Richard Martineau. Les commentaires haineux freinent certains animateurs. Martineau s'en régale. Est-ce que vous lisez régulièrement le National Post? Sinon, vous devriez, parce que moi, je le lis religieusement chaque jour. C'est un excellent journal, puis ils font une sacrée bonne job pour justement parler de la montée de l'antisémitisme au Canada et de la montée du mouvement woke dans les universités. C'est fou, les universités sont vraiment, c'est un cancer dans les universités, le mouvement woke. On va en parler avec l'excellente chroniqueuse au National Post, Tasha Keredine, aussi qui est directrice pour la firme Navigator. Bonjour Tasha. Bonjour, je dois le dire, Richard, ça fait 4 mois que j'ai quitté Navigator, mais merci. OK. Je suis à mon compte, puis j'écris, puis bon, non, c'est ça. Alors, je vais pas les entraîner dans mes opinions. Heureusement, toujours chroniqueuse au National Post. Absolument, oui. Tasha, mon fils me dit cette semaine qu'il a 15 ans, il ne sait pas s'il va aller à l'université pendant de longues années. Ça ne tente pas vraiment de longues études universitaires. Et Tasha, j'étais presque soulagé. Parce que quand je regarde ce qui se passe dans les universités au Canada, c'est épouvantable quand même, la montée du mouvement woke et de l'antisémitisme aussi. Oui, c'est vrai. C'est pas uniquement au Canada. C'est un phénomène qu'on voit mondialement. On voit ça particulièrement aussi aux États-Unis. Et c'est pas un accident non plus. J'ai écrit dans le post justement sur la question et la façon que certaines lignes de pensée, l'anticolonialisme par exemple, l'anti-impérialisme comme dogme politique, ont vraiment influencé le courant de pensée des jeunes. L'idée que Israël, par exemple, c'est un État oppresseur au lieu d'avoir une conscience de l'Holocauste et ce qui a mené à la création de l'État d'Israël, l'oppression des Juifs, justement. C'est très biaisé, ce que les jeunes sont, ce qu'on les dit, mais aussi, c'est plus large que ça. Et j'ai écrit une autre chronique juste ce matin sur mon Substack sur traçant un peu la ligne de cette pensée, qui est une ligne ça fait des décennies que certains États prônent cette ligne de pensée-là. Alors, c'est pas un accident que les jeunes aujourd'hui, je pense, se retrouvent dans cette situation où ils sont essentiellement comme une armée zombie là, pour ceux qui pensent qu'Israël essentiellement devrait être rayé de la carte. Ben oui, c'est ça. Et là, il y a un collègue du National Post, à vous, Tasha, Don Braid, qui a écrit un texte en disant « The crackpots are truly on the loose in Canada », en disant « Les coucous sont en train d'envahir le Canada ». C'est que cette histoire-là, c'est une femme qui dirigeait un centre d'aide pour les victimes d'agressions sexuelles à l'Université d'Alberta, qui a été congédiée. Mais parlez-nous de ça. Pourquoi elle a été congédiée, cette femme-là? Elle a été congédiée parce qu'elle avait signé une lettre qui circulait, qui avait nié que des femmes ont été violées par Hamas dans les attaques du 7 octobre, ou qui disait, je sais pas si ça niait ou ça simplement disait qu'on ne savait pas si c'était vrai. Et cette femme-là, justement, dirigeait un centre contre l'agression sexuelle des femmes, pour les femmes qui ont été agressées. Alors, on se disait, qu'il n'y a aucun bon sens. Et c'est ça qui est très déprimant aussi parce que on voit le mouvement féministe qui est de gauche et on peut discuter de la façon que les gauchistes se ramassent, et c'est pas juste les féministes mais les écologistes et ceux qui se trouvent dans le courant progressiste se ramassent d'un côté dans cette discussion et nient essentiellement tout ce qui prônait avant, c'est-à-dire believe her, crois la femme, tout ça disparaît dans ce discours parce que c'est coloré par cette question de anticolonialisme et oppression. Ben oui, Tasha, parce qu'on dit, là, quand une femme dit qu'elle a été violée, il faut la croire. C'est ça qu'on dit dans le mouvement féministe. Ça. Sauf si elle est juive. Si elle est juive... c'est ça qui arrive aujourd'hui. Je pense c'est beaucoup de Juifs, des amis personnels aussi, qui se sentaient pas nécessairement du côté progressiste juif, mais qui regardent ça et disent on se sent abandonné par les gens, les prétendés alliés qu'on avait avant dans nos courants de pensée. Parce qu'il faut se rappeler que dans le mouvement des droits humains, des droits de la personne, les Juifs, particulièrement aux États-Unis, appuyaient le mouvement pour la libération des Noirs
aux États-Unis, pas Black Lives Matter, mais vraiment l'originalement avec Martin Luther King et tout. Ils étaient des côtés vraiment de l'égalité. Ils ont contribué à ce mouvement-là. Et maintenant, ils se sentent complètement délaissés parce qu'ils disent, les gens qu'on avait aidés, qu'on pensait comprenaient notre situation à cause de l'Holocauste et ce qu'on a vécu, maintenant, ils disent que on est des oppresseurs et ça n'a aucun bon sens. Et c'est correct mettons, que des étudiants disent, nous, on est pour l'aide aux Palestiniens, puis on critique le gouvernement de Netanyahou. C'est correct, on a le droit de faire ça, on est contre les colonies. Je peux comprendre. Mais là, c'est que quand on gratte un peu, on voit que là, c'est plus que ça. C'est pas de l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme total. C'est que t'es juif, t'es une mauvaise personne. Pourtant, il y a des juifs qui sont pour les deux nations, il y a des juifs qui critiquent le gouvernement Netanyahou, il y a des juifs qui sont pour les Palestiniens aussi. Mais là, non, t'es juif, you're a bad person. Mais c'est ça, et c'est ça qui est exactement ce sentiment d'être ciblé. C'est vraiment terrible. Comme je dis, j'ai des amis à Montréal, puis qui se sentent vraiment, qui ont peur de marcher dans la rue, s'afficher comme juifs ou qu'ils ont l'air juifs, stéréotypiquement juive. Puis une de mes amies dit, j'ai peur de prendre le métro. C'est affreux d'entendre ça parce que justement, c'est cette question d'antisémitisme et de mettre tout dans un panier, de dire, OK, c'est correct d'être contre les Juifs parce que je suis contre l'État d'Israël ou je suis contre Netanyahou. Premièrement, c'est pas la même chose. Et deuxièmement, c'est haineux. C'est haineux. Si on disait ça d'autres groupes, on nous mettrait en prison, on nous amènerait pour violer les lois contre la dissémination de la haine. Mais ici, c'est comme permis. Et c'est vraiment, c'est terrifiant, honnêtement, parce qu'on sait ce qui se passe. On a vu ce film dans les années 40, 1940, ben oui. 1930. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est pas juste les Juifs qui étaient ciblés dans la Deuxième Guerre mondiale. C'était les premiers, sûr, mais d'autres groupes aussi. Mais ce mouvement woke, ce mouvement très à gauche dans les universités, là, qui n'arrête pas de dire le Canada est un pays colonisateur, puis le Canada est un pays raciste et tout ça. Tacha, pourquoi il y a tant de gens qui veulent venir ici? Pourquoi il y a tant de gens qui veulent émigrer au Canada? Parce qu'on est un des pays les plus tolérants au monde. Oui, mais c'est là l'ironie. Et on voit ça, mais c'est pas... OK, je vais juste expliquer un peu la montée de ce discours décolonisateur. Ça remonte aux années 50, justement. Il y avait en Indonésie une conférence de Bandung, à Bandung, Indonésie, en 1955, où il y avait beaucoup de pays, dont la Chine et autres, qui se sont ramassés et ont dit il faut s'attaquer à la colonisation. Et c'était confondu avec la pensée socialiste, marxiste, communiste, que la colonisation, l'anti-impérialisme, c'était une façon de détrôner l'Ouest. Mao Tse-tung, en 1959, a dit la même chose. On avait avisé même Yasser Arafat de la libération, l'Organisation pour la libération de la Palestine, qu'il fallait plus parler de la question simplement de la Palestine, mais de la mettre dans un contexte colonisateur, oppresseur, et comme ça, on aurait de la sympathie. Historiquement, c'est ce qui s'est passé au fil des années. La Chine a toujours appuyé, par exemple, la Palestine. Ce que je veux dire par ça, la raison que je soulève ça, c'est que quand on regarde les universités, le financement des universités, les instituts Confucius, les ingérences de la Chine, de la Russie aussi et l'Iran dans notre discours politique, on voit que il y a aussi de l'argent pendant des années et des années qui ont financé la montée de cette pensée-là. Et dans les universités, surtout, on voit ça. Et ce que ça fait au bout des années, tu as des gens académiques qui pensent vraiment que la décolonisation, c'est quelque chose d'important, qu'ils ont étudié ça, ils ont vécu ça, ils enseignent ça. Et les jeunes, qui sont très impressionnables, ils achètent ça. Mais c'est pas un accident, c'est ce que je veux dire. Okay, ça fait des décennies que c'est pavé. Donc, ce discours anti-Occident, ça fait l'affaire de la Chine, ça fait l'affaire de la Russie, et l'Iran, ça fait l'affaire de l'Iran, etc. On a vu TikTok, ça appartient aux Chinois, TikTok. Oui. Et là, ils ont mis une lettre de Ben Laden qui circulait sur TikTok et les woke sont tombés en amour avec Ben Laden en disant qu'il est extraordinaire parce qu'il critiquait l'Occident. Et donc, cette haine-là de l'Occident, Tacha, ce que vous dites, c'est que c'est financé par des gens plus hauts qui ont tout intérêt à garder ça en vie.
Ben, c'est une façon, OK, c'est une façon de guerre. C'est une guerre, en anglais, on dit war, soft power. C'est une façon d'influencer, parce que si on lit L'art de la guerre par Sun Tzu, la première chose qu'il faut faire, c'est ne pas aller en guerre. C'est de s'attaquer à ton ennemi d'autres façons qui sont moins destructeurs. Et c'est ce qu'on voit, c'est une guerre de propagande, c'est une guerre d'influence. Et ça se joue des deux bords. Les Américains aussi jouaient leur influence. Ils jouaient les mêmes cartes. Mais pour eux, pour nous, des alliés des Américains, c'est pas les Américains qui mettent des musulmans en prison comme les Chinois le font avec leurs Uyghurs. C'est pas les Américains qui les tuent comme la Russie dans la Crimée. C'est pas les États-Unis qui s'attaquent aux gens LGBTQ comme ils le font en Iran. Des défenseurs des droits humains, c'est les États-Unis. Et c'est pour ça que ces pays-là ont fort intérêt à s'attaquer aux États-Unis par tous les moyens possibles. On a une gauche particulièrement niaiseuse parce que la gauche, plutôt que critiquer l'Iran, plutôt que critiquer la Corée du Nord, plutôt que critiquer la Chine qui met des musulmans, 1 million de musulmans dans les camps de concentration, ils critiquent le Canada qui a une statue ou alors un arbre de Noël, c'est discriminatoire, puis ça. C'est comme... c'est vrai, j'ai lu ça. On est les bons gars, là. We are the good guys, comme disent les Anglais. Là. C'est eux autres, les méchants, là-bas, là, les régimes, mais ils s'attaquent pas à ces régimes-là. Ils s'attaquent au Canada. Ils s'attaquent pas parce que idéologiquement, ils sont sur le même bord que ces régimes-là. Oublie pas, c'est des régimes socialistes, communistes ou qui sont anticapitalistes. Et c'est là où il y a une réunion de toutes ces pensées. Les gens qui sont de ce bord progressiste sont favorables déjà, sont ouverts au discours de ces pays-là, ignorent ce qu'ils font à leur propre peuple. Et aussi, il y a l'argent, l'indoctrination et tout ça qui va avec, par les médias, par toutes différentes voies. Et comme j'ai dit, c'est pas juste ces gens-là qui le font, mais ils le font pour leur but. Et leurs buts sont contre les nôtres, contre les gens qui pensent aux droits humains et qui prônent la liberté de pensée, d'action, tout ça. Ils sont contre l'idéologie de l'Ouest et ils utilisent les conflits comme celui avec Israël pour leurs fins propres. Tout à fait. En tout cas, ils devraient déménager ces gens-là en Iran, en Chine, pour voir si ils pourraient manifester. Ils pourraient manifester contre ces régimes-là. Ils manifesteraient 15 secondes, puis ils seront en prison. Continuez votre bon travail, Tascha Kéredine et la National Post, vraiment à suivre ça. La montée du wokisme et de l'antisémitisme dans nos universités, c'est très inquiétant. Merci, Tascha. Bonne journée. Merci.